tenir des changements dans tel ou tel pays, on débouche très souvent sur des conséquences dramatiques et sur un recul plutôt qu'au progrès. Cependant, on a l'impression que certains préfèrent répéter les fautes des autres plutôt que d'en tirer les leçons. Aujourd'hui, il s'agit de l'exportation des soi-disant révolutions démocratiques, une exportation qui se poursuit. Il suffit de voir de plus près ce qui se passe au Proche-Orient, en Afrique du Nord, dont aussi parlaient les intervenants précédents. Naturellement, dans ces régions, des problèmes se posent sur le plan de l'ordre politique et social. Et les populations, les gens souhaitaient un changement. Mais que s'est-il passé en réalité? L'intervention agressive extérieure n'a guère débouché à des réformes des institutions de l'État. Le mode de vie tout entier a été anéanti et plutôt que le triomphe de la démocratie et du progrès, on a pu voir la pauvreté, la violence et la catastrophe sociale. Et les droits de l'homme, y compris le droit à la vie, ont été gravement obérés. On a envie de demander à ceux qui sont à l'origine de tout cela, est-ce que vous prenez au moins conscience de ce que vous avez fait? Mais je crains que cette interrogation ne reste lettre morte, car les politiques qui se basent sur la confiance en soi excessive et le principe d'exclusivité et la certitude de l'impunité perdurent. Il est tellement évident que le vide politique qui s'est instauré dans certains pays du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord a eu comme répercussion l'apparition de zones d'anarchie qui ont immédiatement commencé à attirer extrémistes et terroristes. Des dizaines de milliers de terroristes sont déjà venus combattre sous les drapeaux de ce qu'on appelle l'État islamique, avec parmi eux d'anciens soldats irakiens qui, en 2003, se sont trouvés à la rue à la suite de l'invasion militaire en Irak. Le recrutement est également organisé par le biais de la Libye, dont les structures étatiques ont été démantelées suite à la violation flagrante de la résolution de 1973 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et en ce moment, des membres de l'opposition syrienne dite modérée et soutenue par l'Occident adhèrent à ces mouvements radicalisés. On leur donne des armes, on leur fournit une formation militaire et ensuite ils se retrouvent du côté de l'État islamique. Et l'État islamique lui-même n'est pas non plus apparu de nulle part. Il a été au départ nourri et choyé car apparaissant comme un outil de lutte contre des régimes laïcs indésirables. Une fois sa ligne de déploiement acquise en Syrie et en Irak, l'État islamique continue inexorablement sa progression vers d'autres territoires pour assurer sa domination dans le monde islamique et au-delà. Et son intention manifestement est loin de se borner à ses projets. L'état de choses actuel est donc plus que dangereux. Dans une situation pareille, il est hypocrite et irresponsable de dénoncer solennellement la menace du terrorisme international, tout en fermant les yeux par ailleurs sur les canaux de financement et de soutien aux terroristes, notamment le trafic de drogue, la contrebande de pétrole et d'armes Il est aussi responsable de manipuler ces réseaux extrémistes afin de les engager à son propre service pour défendre ses propres fins politiques, tout en espérant ensuite de leur régler leurs comptes et de les exterminer, de les anéantir. Ceux qui se comportent ainsi doivent l'entendre. Mesdames et messieurs, vous avez affaire là à des gens cruels, mais absolument pas stupides pour autant et pas primaires. Ils ne sont pas plus bêtes que vous et on ne sait pas en définitive qui manipule qui. Les données récentes sur les transferts d'armes à l'opposition modérée, entre guillemets, en sont la meilleure preuve. Nous considérons que toute tentative de flirter avec les terroristes ou voire de les armer est une approche myope qui risque de provoquer l'incendie et de faire déborder la menace terroriste qui pourrait se propager à de nouvelles régions de la planète. D'autant plus que dans les camps d'entraînement de l'État islamique se retrouvent des combattants en provenance d'un peu partout, y compris de pays européens. Malheureusement, et je le dis très clairement, la Russie ne fait pas exception dans ce
sur ce plan. Nous ne devons pas tolérer que les criminels qui ont déjà flairé le sang puissent ensuite revenir chez eux et y continuer leur œuvre sinistre. Nous ne souhaitons pas que cela se passe ainsi et je crois que personne ne souhaite que cela se passe ainsi. La Russie s'est toujours prononcée de manière ferme et conséquente contre le terrorisme en toutes ses formes. Aujourd'hui, nous apportons un soutien militaire et technique à l'Irak, à la Syrie et à d'autres pays de la région qui mènent le combat contre les groupements terroristes.